Godwitch qui t'a répondu, Rabbi? Je reçois tes vidéos très en retard, mon Rabbi. Du coup, je peux pas t'écrire. Ah bah non. Alors voilà celle-là qui t'a... Je sais pas ce qu'elle veut dire, une Godwitch. T'es une jeune Godwitch. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ok, Rabbi, tu m'as répondu. Ouais. Ah bah dis donc, t'es un rapide, hein. Rapide comme l'éclair, c'est normal. Bon, excuse-moi, je fais des jeux de mots à la con. Excuse-moi, mon Rabbi. Ah, mais je vais abréger. Hein? Ce que je voulais vous dire, la Bible, c'est comme je dis à un ami. Voilà la Godwitch, hein, voilà. Je vous l'ai montré. Je sais pas ce qu'elle vient marquer, mais enfin, bon, elle a le droit, hein. Une dame, là, qui est partie, je demanderais de prier pour elle aussi, Alice. Parce qu'Alice a décidé de s'en aller dans l'Ouest comme ça. Fait que, faudrait penser à elle. Ouais. Fait que ce qui est important... Mon Rabbi, je vois ton message qu'aujourd'hui. La lire comme un livre banal, ça prend quelqu'un pour vous l'expliquer. Puis on la lit avec amour et intérêt. Mon Rabbi, ça doit être la première que vous devez avoir. Je vois cette vidéo que aujourd'hui. Si c'est pas cet intérêt-là, forcez-vous pas à la lire, vous comprendrez jamais rien. Puis votre nom, il n'est pas écrit quelque part. Rabbi, je vois cette vidéo. Quand on demande de l'aide, l'aide arrive tout le temps. Que aujourd'hui. Ça, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est comme ça. Que aujourd'hui. 22h. Dimanche 3. Aux 7 tonnerres et au petit livre, dans l'Apocalypse 10, ben, c'est des vérités qui sont très, très importantes parce que vous avez entre vos mains le petit livre, en fait, compte, c'est le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est relié au Nouveau Testament aussi. C'est pas pour rien tout ce qui arrive partout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bon, je voudrais faire un petit message. Dans les 1260 jours des deux témoins, je vais passer un petit peu vite, c'est juste pour vous donner un avant-goût. 34. Les mesures laissées aux parvis et sections laissées aux païens qui occuperont la ville sainte pour 42 mois. Voilà, je t'ai écrit, mon Rabbi. Hein. Mais le problème, c'est que tu reçois pas toujours mes... Je sais pas si tu vois mes... Je sais pas si tu vois mes messages. C'est ça le problème. Voilà. Sur Dieu, qui blasphémera contre lui aussi. 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est le temps du mandat de Justin Trudeau. Fait que je voulais juste vous en faire part de ça. Excuse-moi, Seigneur, de rigoler. L'ange au 7 tonnerres et au petit livre, alors un autre ange m'apparut, puissant, qui descendait du ciel, entouré d'une nuée rayonnant d'un arc-en-ciel, les jambes en colonne de feu. Il portait dans sa main un petit livre ouvert, il vint poser le pied droit sur la terre et le pied gauche sur la mer. Donc, c'est quelqu'un qui est en bateau. Et de savoir puissante, lâchant un cri semblable au rugissement du lion. À ce cri firent 7 échos des 7 tonnerres. J'allais donc écrire ce langage des 7 tonnerres, mais une voix me dit de ne pas le transcrire. Ce que je voulais vous dire là-dedans, je vais abréger. Ce que je voulais vous dire, la Bible, c'est comme je dis à un ami, à un frère, j'ai des sœurs aussi. Je voulais dire aussi qu'il y a une dame là qui est partie, qui je vous demanderais de prier pour elle aussi, Alice. Parce qu'Alice a décidé de s'en aller dans l'Ouest comme ça. Fait que faudrait penser à elle. Fait que ce qui est important à la Bible, c'est de ne pas la lire comme un livre banal. Ça prend quelqu'un pour vous l'expliquer. Puis on la lit avec amour et intérêt. Ça doit être le premier intérêt que vous devez avoir dans la vie. Si c'est pas cet intérêt-là, forcez-vous pas à la lire, vous comprendrez jamais rien. Puis votre nom, il n'est pas écrit quelque part. Quand on demande de l'aide, l'aide arrive tout le temps. Ça, inquiétez-vous pas. C'est une grande vérité. C'est comme ça. Donc, l'ange aux 7 tonnerres et au petit livre, dans l'Apocalypse 10, ben, c'est des vérités qui sont très, très importantes parce que vous avez entre vos mains le petit livre, en fait, compte, c'est le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est relié au Nouveau Testament aussi. C'est pas pour rien tout ce qui arrive partout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ouais, moi aussi, je te souhaite une bonne soirée, mon Rabbi. Non, j'arrête parce que sinon, ça tourne en rond. Mon Rabbi, je partage toujours tes vidéos, que ce soit... et certaines, je les ai envoyées à des amis, Christian et Maryse.
Vous saurez, hein, Christian Marie, je vous ai envoyé une des plus récentes vidéos. Je les reçois 3-4 jours en retard, ou 1 jour, ou 2 jours. Évidemment, ils en font exprès hein, de traîner pour m'envoyer les vidéos de mon rabbi. Vraiment pour me faire chier, quoi. Mais bon, je les ai quand même. Hein. Mais le problème, comme j'écris, mon rabbi, il ne voit pas mes écrits. Alors, il s'arrange aussi pour qu'il ne voit pas mes écrits comme je lui écris. Parce que je vois bien qu'il ne me répond pas, normalement. Et des fois, il me répond, ça dépend, il reçoit aussi. Mais franchement, ceux qui sont contre lui, eh ben, ils savent très bien que je suis avec lui. Donc, ils n'arrêtent pas de me couper, de m'empêcher de communiquer correctement, quoi. Voilà. Vous comprendrez, les amis, pourquoi. Hein. Voilà. De toute façon, ils sont dans ma ville aussi. Hein. Ceux qui sont là-bas au Canada, ils sont aussi dans ma ville. Hein, les motards spéciaux, là. Les Hells Angels. Alors évidemment que ça fait des années qu'ils me persécutent. Hein. Bon, j'ai eu le droit à leur intimidation dans ma ville. Oh, ils ont bien suivi le parcours que je fais du magasin chez moi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bon, je l'ai raconté dans mes vidéos. Enfin bref. Ils savent qui je suis et ils savent tout, hein, ok. On est surveillés, hein, très bien, de très très près même. T'imagines peut-être qu'ils m'ont fait peur, non? Je ne crains pas la mort, donc alors, hein, rien à foutre. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon rabbi, bon, voilà. Donc mon rabbi, je me suis occupé de la dernière vidéo que tu as mis. Je le mets tout dans mes vidéos préférées dans TikTok, évidemment. Et puis voilà. Et puis, les faux prophètes, là, ça commence à bien faire, hein, raconter des conneries, que Noël, c'est le jour où c'est qu'on fête la naissance de Jésus. Et puis, vous tournez autour du pot en disant, bah oui, c'est juste une commémoration. Mais Jésus n'est pas né au mois de décembre. La preuve en est dans les écrits. Hein. Comme Jésus nous guide dans les écrits, comme on lit la Bible, il y a des secrets cachés dedans, il nous les révèle. Hein. Ouais. Parce que tu as déjà vu des brebis, toi, brouter l'herbe dans les champs alors qu'on est en plein hiver, qu'il y a de la neige. Bon alors, faut arrêter vos conneries là. Pilote avec ses beaux yeux bleus là, vas-y, arrête de raconter des conneries. Tu te fais passer pour quelqu'un qui sert le Seigneur, mais tu ne fais que de mentir. Hein? Si on étudie toute la Genèse et tous les écrits, hein, on voit bien qu'il y a des mensonges qui ont été dits, hein, et qu'on continue à dire. Hein? Vous n'êtes même pas capable de dire que le Vava, le Titi, le Cancan, il a trafiqué les écrits, il a enlevé des écrits. Même le Matthieu 28, 18, ils l'ont enlevé. Dans les nouvelles Bibles. Matthieu 28, 18, tout pouvoir mon Père m'a donné. Tiens, c'est bizarre, ils l'ont enlevé, à ce qui paraît. Hein? Tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Comme Dieu, Jésus a tout pouvoir, il est capable de revenir autant de fois qu'il veut. Il est maître aux enfers, il peut descendre aux enfers, faire ce qu'il veut, il peut monter au ciel autant qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Ah ouais, Dieu est immortel, il fait comme il veut, il revient autant de fois qu'il veut. Il se réincarne autant de fois qu'il veut en chair, parce qu'il y a 2000 ans, il est bien venu en chair. Hein? Hein? Et tous les secrets que je sais, ah bah oui, j'en ai parlé de temps en temps, mais putain de merde. Hein? Vous risquez pas de les avoir, vous, bande de menteurs que vous êtes. À traficoter les écrits et puis tout ça, et puis à mentir. Vous êtes de quel côté? Des déchus? Des anges déchus qui sont descendus sur terre, ou du côté de Dieu, Jésus? Vous en voulez même pas du vrai Jésus. Comme on voit comment qu'ils ont menti dans les trucs catholiques et tout ça. Ah bah si, ils ont menti, hein. Ceux qui font partie du truc du Vatican, hein, vous inquiétez pas, hein. Il y a de la tricherie, hein. Faut surtout pas qu'on sache que Jésus est capable de revenir autant de fois qu'il veut. Ah ouais, ça c'est sûr, 3 venues, mais pas une. La première, c'était il y a 2000 ans. Mais c'est quand même manifesté, non? Jésus, Dieu existait bien avant tout le monde, non? C'est lui qui a créé toutes choses. Il est revenu en chair dans le corps de Jésus, le Dieu, pour nous aider. Alors excusez-moi, hein. 3 venues, mais pas une. Ça, le Vatican vous l'a bien caché. Ça commence à m'énerver, tous les faux prophètes qui racontent des conneries, là, qui se font passer pour des bons samaritains, et puis qui mentent. Bah oui, mais on manifeste Jésus, la naissance de Jésus, dans la petite crèche, et puis Noël. Vous mélangez les trucs de Yule. Hein, le sapin de Noël, ça vient de Yule, ça vient des Celtiques, des Vikings.
Le Père Noël, il était vert à l'origine, il n'était pas rouge. Tiens, 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 qui se déguise sous la forme d'un petit bonhomme rouge? Le cornu. Voilà comment qu'il trompe les peuples. Ah oui, on fête le petit Jésus dans la crèche à Noël. Non, c'est pas à Noël qui devrait le faire, fêter la naissance de Jésus. C'est au mois de mars ou juillet. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il se réincarne, c'est toujours à la même date qu'il naît. Hein. Ouais. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a que du mensonge et du mensonge. Mais ça, les vérités, vous voulez pas qu'ils sortent. Hein. J'en ai rien à foutre, moi, de passer pour une cinglée. Parce que Jésus, on l'a fait passer pour un cinglé il y a 2000 ans et il continue à le faire passer pour un cinglé. Voilà. Et tout ce que j'ai dit à propos de mes réincarnations, j'ai pas menti. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Parce que moi aussi, je vais disparaître. Hein. Je vais bientôt partir aussi de cette terre. Donc, de toute façon. Parce que, normalement, je devrais mourir en même temps. Voilà, en même temps. Je vais m'éteindre en même temps. Ou pas. Je peux très bien survivre, hein, mais bon, moi, j'ai pas du tout envie d'attendre que l'enlèvement de l'église... Je sais pas, il y a l'enlèvement de l'église, ça c'est sûr. Est-ce que je vais partir au moment de l'enlèvement de l'église? Parce que Jésus va enlever son église. Les 144 000 qui sont là-haut, là, les 144 000, c'est nous, c'est choisi. C'est ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. L'enlèvement d'église, c'est nous, les 144 000. Tiens, il y a un gros avion qui passe là. Il est en train de quoi? De nous foutre du produit chimique là sur la gueule? Non, il faut au moins le jour, ouais, puis de toute façon, comme ils veulent le faire même le jour, ou s'il y a des avions spéciaux qui passent, ils couvrent le ciel pour pas qu'on voit. Et ça, c'est une grande vérité. Au son, je reconnais les avions s'ils sont militaires ou pas. Ouais. Remarque, j'étais entraîné hein, en 39-45, j'étais entraîné dans la dernière bille que j'ai eue avant. C'est bien de se rappeler de ses vies antérieures. C'est bien d'avoir tout le savoir qu'on a acquis dans nos vies antérieures. Toutes les connaissances qui reviennent en mémoire, c'est vachement bien. Je remercie le Seigneur pour ça. Et là, ça fait chier. C'est pourquoi qu'ils effacent les anciens. Tiens, c'est marrant, nos anciens dans les EHPAD, hein? Ils avaient des connaissances en eux. Ah, fallait surtout pas qu'ils nous les redonnent, hein? Prenez pas la marque de la bête, les amis. Un va qui n'en est pas un. C'est d'ingénierie, c'est de la manipulation génétique. La marque de la bête. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis. Marie-Madeleine vous parle, et puis la Sophia, là, la grande Sophia qui était en haut. J'ai pas menti de qui j'étais. Et puis si on me dit que je suis cinglé, bah c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit et je m'en fous. Parce que tous ceux qui disent la vérité, comme Jésus a dit la vérité il y a 2000 ans, comme il continue à la dire, eh bien, on le fait passer pour fou. Eh ben, si on est les fous, nous, alors qui sont les fous? Ceux qui ont pris la terre en otage ou nous? Les déchus qui ont pris en otage la terre? Et qui ont corrompu tout? Qui ont acheté la terre? Oui. Et qui se sont vendus les forêts, et puis les parcs, où c'est qu'on n'a même plus le droit d'aller. Hein, tout est devenu privé parce qu'ils ont tout acheté. Vous comprenez que ça fait des millénaires et des millénaires qu'ils nous ont mis en esclavage depuis qu'ils ont chuté, les autres déchus? Pourquoi qu'il y a eu des... Que Dieu a fait qu'il y ait des... Ah, de l'eau qui monte pour les noyer, tout cela. Hein, les géants qui sont sur la terre, bah oui, hein. Ça vient bien des anges déchus qui ont couché avec les femmes et qui ont donné les Néphilim, les grands géants. Gargantua, tout ça. Goliath, qui a été tué par David, c'est écrit dans la Bible. David qui a tué Goliath, c'était un géant. Ça vient de la race des déchus qui se sont mélangés avec les femmes. Si vous croyez que les femmes y survivaient à l'accouchement, non, les bébés étaient trop gros. Hein. Ils mouraient, les femmes. Imaginez un peu un géant un ange géant qui fait en sorte de t'engrosser. Bah, excusez-moi, hein.
les corps des humains ne sont pas assez grands pour contenir le bébé aussi longtemps que... Il mourrait à l'accouchement. Hein. Ça a donné des monstres. Bah oui, pour ça qu'il y a eu des déluges. Voilà, je cherchais le nom. Des déluges. Il y a eu 4 déluges en tout. Au moins pour nettoyer tout ça. Si Dieu n'avait pas fait les déluges, il n'y aurait plus d'humains sur Terre. On aurait été bouffés. On aurait été bouffés par ces monstres-là. Qui mangeaient tout. C'est pour ça que dans certains films, on en voit encore des descendants des géants. Et je pense qu'il y en existe quelque part qui sont encore quelque part cachés. Parce qu'il y a des soldats qui sont tombés sur des géants et ils n'ont pas menti hein, dans leur truc. Mais on a dû les traiter encore de fous. Il y en a encore de la race de comme ça. Mais ils se cachent dans des forêts très profondes et tout ça. C'est pour ça, quand vous allez sur des terrains vierges, où il y a des papous, enfin des trucs comme ça, vous voyez, dans des contrées qui n'ont pas été pris, ben, ils font des découvertes, ils en découvrent. Voilà. Et ils en ont découvert aussi des anges déchus avec les ailes et tout ça. Mais là, ils les effacent. Alors maintenant, ils nous les montrent, mais ils mettent pas les ailes comme ils les montrent. C'est bizarre, parce que les anges, comme ils sont descendus, ils avaient bien des ailes, hein. Voilà, j'en ai des photos si vous voulez. Je vais essayer de les retrouver parce que j'ai des revues qui datent de pas mal de temps, mais on les voit dedans. Si je les retrouve pas, ça veut dire qu'on me les aura volées. Ouais. Bah oui, parce qu'ils effacent toutes les preuves qu'on peut avoir. Hein. Moi, ça fait depuis les années 80, hein, 1980, que j'ai pas mal de choses. Hein. Voilà. Lisez tous les livres sacrés, que ce soit la Bible, le Coran ou tout ça. Lisez les 4 livres sacrés, vous allez apprendre beaucoup de choses. Puis le livre d'Enoch, alors là, je vous dis pas. Pourquoi que le Vatican l'a retiré? Ben, parce qu'il y a trop de vérité sur les anges déchus qu'on couche avec les femmes des hommes, et puis tout ce qui s'est fait comme corruption ici-bas, hein? Voilà. Pour ça qu'ils ont retiré le livre d'Enoch de la Bible originale. Parce que Jésus la connaissait par cœur, hein, le livre d'Enoch. Il connaissait par cœur. Il en faisait partie. N'oubliez pas que Jésus, il était juif. Il n'était pas catholique, il n'était pas romain. D'accord? Bon. Je vous remets un petit peu les neurones en place, là. Ouais, c'est peut-être arrogant ce que je dis, mais bon, je commence à en avoir plein le dos de me donner depuis... Ça fait 8 ans que je me donne au service de Jésus. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont rien à péter, quoi. Voilà. Alors, évidemment, j'ai eu le droit à tout, hein, les noms d'oiseaux, et puis menaces de mort, et tout ça. Ouais, bon, vous m'impressionnez pas du tout, hein, les trolls, là, qui sont venus me faire chier. Parce que eux, ceux qui sont venus me faire chier, ils sont pas du côté de la lumière. Hein. Ils servent Lucifer. Voilà. Le diable, Satan. C'est comme vous voulez, je m'en fous, c'est la même merde. Je les mets tous dans le même panier. Lucifer, Satan, pour moi, c'est la même merde. Et puis Baal, c'est pareil. Ils ont pour Dieu Baal, le dieu de l'argent, sacrifice humain. J'ai eu le droit, hein. J'ai eu le droit. Hein. J'ai eu le droit du temps d'Enoch. Voilà. Maintenant, c'est bon, quoi. Oui, bah, je suis passé par le feu plus d'une fois, hein. Comme sorcière, oh, bah oui, comme sorcière, chez les druides. Je commence à en avoir marre de finir dans le feu, hein, je peux vous le dire, hein. Enfin, j'en ai marre. Ça fait pas de bien, hein. Vous avez qu'à demander à Jeanne d'Arc, hein, la pauvre, comment elle a fini. Notre Jeanne. Elle a bien mérité de devenir une sainte au ciel, celle-là. Ouais, t'as bien... Hein. Merci Seigneur. Elle était là pour nous aider. Ils ont menti aussi sur Jeanne d'Arc. Hein. Bon, moi je dis que c'était pas une bergère. Hein, parce qu'une bergère ne manie pas l'épée et tout ça sans avoir été... qu'on lui a appris. Hein. Une bergère n'apprend pas à monter à cheval, à porter l'armure et tout ça. Elle était bien une bâtarde du roi. Oui, on peut dire bâtarde, oui. Il l'a eu avec une femme de chambre ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a eu du mensonge sur Jeanne d'Arc. Ça retire rien pour la grandeur qu'elle avait, hein. Elle s'est sacrifiée pour nous tous, hein. Elle s'est sacrifiée aussi pour le prêtre, là. Elle a défendu un prêtre, elle a donné sa vie pour lui. Voilà. Ouais, bah faut remettre l'église au milieu du village, hein, avec tous les mensonges. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, les vérités que j'ai, je les détiens de Jésus, hein, lui-même. C'est tout. Toutes les révélations que j'ai eues, bon, bah, excusez-moi, hein. Voilà. Je suis une vieille âme. Ouais, j'ai pas menti. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez.
Bah, depuis le temps que je suis réincarné sur Terre, ouais, je suis une vieille âme. Des milliers de fois. Réincarné. Évidemment, il m'a pas montré toutes mes réincarnations. Hein. Il m'a montré que ce qu'il a bien voulu me montrer, tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est tout. J'ai pas besoin de savoir plus. J'ai commencé à me cultiver dès l'âge de 8 ans. J'ai commencé par la Bible. 8-10 ans, hein, parce que, bon, je vieillis et puis à un moment donné, j'oublie les dates exactes. Mais on s'en fout, ça. Comme on est appelé par Dieu, on est appelé dans toutes nos vies, dans toutes nos réincarnations. Et puis si on regarde, eh ben on se dit merde. Si tu regardes dans différentes réincarnations, tu te dis oui, c'est vrai. Ah bah ouais, comme tu te souviens de certaines choses, bah ouais, tu te dis c'est vrai, j'étais appelé par Dieu depuis le commencement. Donc depuis le commencement, il y en a certains, les 144 000, ils sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et ils sont appelés à batailler, faire une dernière bataille dans la troisième venue du Christ. Vous ne croyez pas ou pas, je m'en fous, j'en ai rien à péter. Je fais ce que j'ai à faire, et puis je vais mourir heureuse parce que j'aurais fait mon taf auprès du Seigneur. Le service que je devais faire, je l'ai fait, jusqu'au bout. Je sais que je vais pas tarder à m'en aller, hein, je le sais. Hein. J'ai des problèmes de santé et tout ça, bon, bah, je sais très bien que je vais canner, hein, d'un moment ou l'autre. Hein. Voilà. Je vais mourir heureuse. Je sais pas à quelle date, mais je sais que je vais partir. S'il part, je pars en même temps. Je sais pas pourquoi que j'ai toujours dit ça. Ça fait depuis 8 ans que je le dis. Donc, c'est pas pour rien. J'ai dit le jour où tu partiras, je partirai aussi. Alors, j'en sais rien. Comme on est médium, on est médium. Médium, prophétesse, c'est la même chose. Médium. Pour prophétiser, il faut être médium. Il faut voir le passé et le futur. C'est le cas pour les médiums. Il y en a qui disent « Ouais, je peux pas voir le futur ni le passé. » Ça, c'est les faux médiums qui parlent dans leurs cartes. Hein. Ou certains qui sont vrais, mais ils veulent pas dire la vérité. Ils ont peur. Je les comprends, ils ont peur de perdre leur chaîne. Mais comme on est un vrai médium, eh ben, on ment pas. Il y en a une, hein. Il y en a une qui a fait une vidéo. Il y en a une qui a fait une vidéo. Elle a fait un tirage sur carte. Elle est médium et puis elle est chamane en même temps. J'ai envoyé la vidéo à mon rabbi. Et mon rabbi, il lui a répondu en refaisant la même vidéo. Et dedans, il a inscrit ses réponses. Pour l'instant, j'arrive pas à lui envoyer à cette dame. S'il l'a fait, c'est pour qu'elle ait la réponse. Moi, j'ai pas osé lui dire à cette dame que je connaissais Jésus et tout ça, enfin tout. J'ai dit, elle va me prendre pour une cinglée ou quoi, mais non. Non, elle m'aurait pas pris pour une cinglée. Voilà, elle a sa réponse dans cette vidéo. Je vais essayer de lui envoyer. Elle me croira ou pas, mais en tout cas, si je n'avais pas parlé d'elle, mon rabbi aurait pas su, et puis il n'y aurait pas répondu. Il a répondu, donc je dois... Mon devoir, mon dernier devoir de faire, c'est de lui envoyer cette vidéo à cette dame, pour qu'elle ait la réponse qu'il lui a donnée. Parce que j'ai pas osé lui dire à cette dame que je connaissais Jésus et tout ça, parce que je voulais pas le mettre en danger. Non, c'est quand même quelqu'un qui est en danger de mort depuis qu'il est né, hein. Voilà. Depuis qu'il s'est réincarné ici en 69, hein. Donc, il est en danger. Et en plus, il est dans le pays où c'est que c'est le pire. C'est que la corruption est le pire au Québec, Canada. Voilà, les trèmes qui sont là-bas. Bon, je m'arrête ici. Vous en faites ce que vous voulez. Au moins, si je viens canner, ben, au moins j'aurais fait mon taf jusqu'au bout. Et puis les faux prophètes sur TikTok, là, arrêtez vos conneries, la bande de menteurs que vous êtes. Fêtez Noël, on fête Jésus, mais bien sûr, ouais. C'est une fête c'est une fête païenne, Noël. Yule, Viking. L'arbre de Noël. Et le Père Noël était vert, ils l'ont mis en rouge. Voilà, ils l'ont mis en rouge parce que ça représente Satan, le menteur. Alors qu'ils salissent les Vikings et ils salissent la chrétienté en même temps. Hein. Vous mélangez tout ça en deux, ouais. Jésus est né au mois de mars ou juillet. Ça a toujours été comme ça, hein. Hein? Si vous lisez bien votre Bible, c'est bien marqué que les brebis paissaient dans les champs. Vous avez déjà vu des brebis paisser dans le champ alors que c'est l'hiver, vous, que c'est rempli de neige? Non, je crois pas, non? Faut savoir décoder, hein, comme tu lis la Bible. Hein, et Dieu nous montre des choses, hein, que si t'es vraiment avec le Christ, je parle du vrai, hein, pas... Hein? Eh bien, il vous révèle, hein, même dans les Bibles, là. Mais prenez les plus vieilles Bibles, nom de Dieu. Excuse-moi, Seigneur, de jurer. Prenez les plus vieilles Bibles, ils n'ont pas été trop
trop... Avec ma dyslexie, je vais dire fatigué. Pas trop trafiqué. Dyslexie, je la retiens. Ouais. Je vous retiens sur ce qui m'ont foutu la dyslexie. Comme on se sert de l'empathie des gens pour les faire mourir. Hein, faut être débile. Hein. Vous servez d'un don que Dieu m'a donné pour me tuer, vous, bande de cons. Vous inquiétez pas, je suis encore là pour l'instant. C'est pas vous qui décidez de l'heure que je dois partir. C'est à Dieu de décider de l'heure que je dois partir. Nuance. Eh ben, je vais être une bienheureuse de remonter en haut, moi. Hein. Ouais, je dis bien remonter, ouais. La Sophia n'est pas un ange déchu, hein, non. Elle se manifeste à travers qui elle veut, et puis voilà. Donc, ici, par petit arbre, puisque je suis la Sophia, j'étais la Sophia en haut, et quand je parle de la Sophia, la grande. Vous savez, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ, il l'a créée de sa première pensée. Dieu a créé le monde, et ensuite, de par sa première pensée, il a créé la Sophia. La sagesse de Jésus. De Dieu, quoi. Voilà. Vous me croyez ou pas, je m'en fous. Je m'en bats les ovaires. Si Dieu est passé pour fou et pour cinglé, bah moi pareil. Je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à battre. Puis tous les menteurs, là, vous allez en répondre. Tous ceux, les faux prophètes, là, sur Twitter, là, et sur Twitter, partout, hein, sur TikTok, hein, qui soi-disant sont du côté de Jésus, alors que vous mentez comme des arracheurs de dents. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Vous en répondrez, c'est tout, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais vous en paierez le prix, parce que vous n'avez pas le droit de mentir comme vous faites. Vous faites passer Jésus pour Satan, et puis, non, mais c'est du n'importe quoi. Vous le traitez de menteur et tout. Hein? Matthieu 28, 18, tout pouvoir mon Père m'a donné. Et ça, vous l'avez retiré à ce qui paraît dans les nouvelles Bibles, là-bas. Ouais, le Vatican, vous avez détourné les livres de Nag Hammadi. Vous les avez enfermés dans vos coffres-forts. Et moi, j'ai prédit, et ça, je l'ai dit, j'ai prédit qu'on retrouvera des écrits intacts. Dans le futur, vous allez retrouver des écrits intacts de Nag Hammadi, avec tous les écrits de Marie-Madeleine. Parce que là, ils ont brûlé dans des fours. Hein. Bah, y a des Arabes, excusez-moi les frères arabes, mais comme vous ne savez pas lire ni écrire, il y en a certains qui ne savaient pas lire et écrire. Comme ils ont découvert ça en 39-45, eh ben, le monsieur qui a trouvé ça, sa femme elle a pris quelques feuilles pour allumer son feu. Ouais. Hein? Les écrits de Marie-Madeleine, justement. C'est marrant quand même. Enfin bref. Parce que les trucs de Nag Hammadi, il y a quand même quelques trucs. Vous avez qu'à vous les acheter, les livres et les lire. Vous verrez des vérités dedans. Et ça, je les ai lus. J'ai lu Enoch. J'ai lu les écrits de Nag Hammadi. Et Jésus m'a dit, tu seras récompensé pour ça. Parce que j'ai sorti les vraies vérités. Enfin, une partie, parce qu'ils ont brûlé les autres trucs. Et j'ai prédit, hein, ils vont en retrouver intacts. Et puis à chaque fois que j'ai fait des prédictions sur des lieux sacrés comme Notre-Dame, elle a brûlé 3 mois après. Comme j'ai fait des révélations sur les statues de Pâques, et ils ont mis le feu aussi là-bas. Comme j'ai parlé de Notre-Dame de la Garde, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Mais j'ai dit qu'il y avait des secrets aussi là-bas, à propos de Marie-Madeleine et Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont brûlé aussi la forêt de Brocéliande, hein, comme j'en ai parlé. Parce que Arthur, il a vraiment existé. Voilà. J'ai vécu à l'époque, hein. Bon. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça qu'ils veulent exterminer tout le monde, là, parce que il y a des gens qui sont revenus ici pour aider, et puis ça plaît pas. Prenez pas cette foutue merde de pic-pic qui n'est pas un vac, hein, non. Voilà. Ne prenez pas cette merde, c'est la marque de la bête. Puis il faut bien décoder les paroles que Jupiter Macrotte a dit, comme il a été élu président de... hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. C'est pas pour rien qu'il y avait la pyramide du Louvre, hein, derrière lui, puis qu'il faisait un grand V avec ses bras, là. Voilà. Faut décoder le langage des oiseaux. Ils sont des Serbies. Tiens, il y a le voisin qui est en train de pisser, je l'entends. C'est tellement con qu'on entend une mouche voler de chez le voisin.
Il est quand même à 2 blocs plus loin. Hein. Bon. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Petit arbre à parler. Puis toutes les réincarnations qui est en moi parlent à travers vous. Et puis le Christ parle à travers moi. Quand je fais des révélations, ça vient de lui. Hein. Voilà, c'est tout. Donc il va pas tarder à quitter ce monde dans sa réincarnation là, et puis la 13e venue va arriver après. Je parle de Jésus. Vous en faites ce que vous voulez. Le Vatican a menti, pourquoi? Parce que ils ont menti sur beaucoup de choses. Même sur le truc de Fatima, ils ont menti, ils ont trafiqué. Ils n'ont pas dit, alors normalement qu'ils devaient dire le troisième secret de Fatima, normalement ils devaient le dire, ils ne l'ont pas dit. Parce que sinon tout le monde se serait converti au christianisme. Tout le monde se serait converti à Jésus. Je les ai achetés, les livres de Fatima. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Faites vos propres recherches. Achetez les livres. Et puis, lisez-les. Et puis la Bible, lisez-la aussi. Mais prenez les plus vieilles Bibles de vos arrière-grands-parents. Ça sera mieux. C'est moins trafiqué. Et vous verrez, si Jésus veut vous parler, il vous parlera. Si vous êtes sincère dans votre cœur, écoutez votre cœur. Faites comme vous voulez. Que vous soyez païen ou pas, s'il vous plaît, faites vos recherches. Et puis, cherchez aussi sur les Vikings, hein, c'est très intéressant. J'ai du respect pour ceux qui ont pris Odin comme Dieu. Je respecte tout le monde. Je respecte mes frères musulmans avec leur Coran. Si Dieu a voulu qu'il ait ce livre, ils l'ont eu. C'est l'archange Gabriel qui leur a apporté le Coran, je crois. Voilà. Ah bah oui. Jésus m'a dit, il était étonné de toutes les connaissances que j'ai, mais oui, mais il a voulu que je commence à étudier dès l'âge de 8-10 ans. Et j'ai pas arrêté d'étudier tout, l'archéologie, tout. Tout, j'ai mis mon nez dans tout, même dans les livres interdits, je m'en fous. Mais je l'ai brûlé, le livre interdit, vous inquiétez pas. Comme ça, je connais par cœur Satan, je sais comment il est vicieux et tout ça. De toute façon, à travers Jésus, il me montre, hein. Il me montre qui il est. Il me montre qui est Satan et tout ça. Vous pouvez pas imaginer toutes les visions que j'ai pu avoir en vision, en songe et en révélation. Ouais, comme Paul de l'Apocalypse ou Jean. Ils ont eu c'est comme ça, hein, prophétesse, prophète, c'est médium. Tu vois le futur et le passé, voilà. Et je dirais pas ce qu'on a essayé de faire par magie pour me bloquer. Ouais, pour me bloquer. Dans les dons que j'ai, que Dieu m'a donnés. Alors je sais pas. Mais de toute façon, ça revient, ça repart. Ça marche pas, votre magie, bande de cons. De toute façon, j'ai fini mon service ici-bas. Hein. J'ai fini. Alors, de toute façon... Mais j'ai moyen de reprendre tous les cadeaux que Dieu m'a fait, je vais les reprendre. Parce que c'est du vol qu'on m'a fait. Sur beaucoup de cadeaux qu'il m'a fait, on m'en a volé pas mal, hein. Bande de merde. Ça change rien, j'ai fini ma route. Voilà. J'aime toute l'humanité, j'aime tout ce que Dieu a créé, j'aime tout. J'ai pardonné tout. Puisque Jésus pardonne tout aussi. Je marche comme lui, dans la vérité. Et la justice... la vérité et la justice. La justice. Dieu n'est pas venu pour Dieu vous jugera, mais qu'au ciel, pas sur la terre. Alors allez pas croire que Jésus va vous détruire. Pourquoi Dieu détruirait la terre qu'il a créée, nom d'une pipe? Ils ont menti sur la forme de la terre, mais il y en a qui disent la terre est plate, d'autres ils disent la terre est ronde. 4 coins de la terre, lisez bien les écrits, 4 coins de la terre. 4 piliers de la terre. Est-ce qu'il y a marqué globe dans la Bible? Il parle de terre. Au commencement, il a commencé comme Dieu a créé la terre, il a imaginé, il a pensé, et ça a créé des cailloux, des gros cailloux qu'il y avait dans la mer. Et sur les cailloux, il a mis de la terre.
Il y a bien une intra-terre où il y a un ciel, il y a 10 ciels, avec des soleils et tout ça. C'est mis comme des millefeuilles, comme un millefeuille. Imaginez comme un millefeuille. Sur Terre, c'est pareil. Tout est plat. Il y a des montagnes qui se sont faites, oui. Il y a des volcans qui ont fabriqué des îles, oui. Il y a des volcans qui ont fabriqué des nouvelles terres, oui. Mais c'est pas un globe. Alors arrêtez de vous bagarrer pour dire « Oh non, la Terre est pas plate !» Ah oui? Elle est pas plate où c'est qu'il y a des montagnes, ouais. Où il y a des volcans, ouais. Dans l'Apocalypse, c'est bien marqué que tous les volcans allaient se réveiller. On est en plein dedans, dans l'Apocalypse de Jean. Tout est en train de s'accomplir. En intra-terre, oui, on peut aller sous terre, en intra-terre. Il y a bien un ciel, une terre, un soleil, dans intra-terre, dans le creux de la terre, dans le creux. Ça ne veut pas dire que c'est un globe. Il y en a qui y sont allés, ils sont revenus, ils en ont parlé. D'un monde secret, oui, qu'il y a le dessous. Bah, essayez de voir clair quand vous lisez les écrits. Hein. Si vous le faites avec votre cœur, Jésus vous montrera des choses. Vous révélera des secrets cachés. Voilà. Là, j'ai un problème de batterie, là. Ouais, c'est reparti, cancel. Donc, je vais arrêter ici. Vous en faites ce que vous voulez, j'envoie la vidéo, et puis basta. J'ai terminé. Maintenant, c'est terminé. Je veux plus parler de politique. Je veux plus parler des déchus. C'est terminé. J'ai fait mon taf. J'ai fait tout ce que j'avais à faire en 8 ans de service auprès du Christ. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Toutes mes réincarnations vous parlent à travers vous. Depuis le commencement de la tour de Babel jusqu'à maintenant. Et puis j'ai vu même dans l'arche. Oui, dans l'arche. J'étais dans l'arche aussi, mais là, avec Seth. J'étais l'épouse de Seth. Ça, je l'ai vu, on m'a montré. Donc, tout ce que j'ai pu voir, ouais, j'ai vu. Donc, j'étais l'épouse de Seth. Seth qui n'est pas Satan, hein, c'est le Seth de la Bible, ça n'a rien à voir. Hein. Le Seth qui fait partie qui fait partie de la famille de Enoch. Qu'est-ce que je foutais encore là-bas, moi, Seigneur? Enfin, j'en sais rien. Écoutez, hein, moi, je vous dis ce que j'ai vu de mes yeux.